Bonne année, bonne santé et plein de gâteaux toute l'année. Voilà, ça c'est fait. On se retrouve pour faire ensemble la brioche des rois. Donc la brioche des rois, c'est une tradition provençale. Avant de commencer, on va donner la réponse de notre quiz sur la galette des rois. Donc la question c'était pourquoi la pâte feuilletée monte à la cuisson. Donc quelqu'un a trouvé dans les commentaires la réponse. C'est grâce à l'humidité contenue dans la pâte. Explication. Si vous vous rappelez bien, on a plié en faisant notre pâte feuilletée, on a fait plusieurs fois des plis, qui s'appellent des tours. Donc on a fait 6 tours au total. Ça crée une succession de détrempes, donc ça c'est la pâte, et de matière grasse, donc le beurre, ce qui crée des plis. Le beurre bien sûr ne se mélange pas à la pâte, donc en cuisant, l'humidité pousse sur la pâte qui est en train de se solidifier grâce à l'amidon à la cuisson. Donc ça pousse, ça fait une pression et ça monte petit à petit dans le four tout en cuisant, ce qui crée les feuillets de la pâte feuilletée. Donc la brioche, elle est composée de farine de gruau et farine classique, du sucre inverti, c'est sous forme de pâte, la levure, le sel qui est là, on voit que c'est pas du tout la même couleur, et on a de la pâte d'orange. Donc ça c'est pour les éléments secs. Ensuite on met des œufs et nous on met du jus d'agrumes et de l'eau de fleur d'oranger. À la fin du pétrissage, nous allons mettre le beurre. On va mettre ça au pétrin. On met des œufs, le liquide, on met en route, c'est en train de tourner, on va phraser, donc on va faire tourner en première, ça va être assez long. On va avoir au début une pâte assez souple, donc c'est normal, c'est la brioche. Ensuite, la pâte va se décoller des bords du pétrin. C'est à ce moment-là qu'on mettra le beurre. Là, on retourne le pétrin. Le phrasage est terminé, donc toute la farine a été bue par le liquide. Donc on va mettre en deuxième. Ça sent super bon. C'est Virginie qui est en train de filmer, là, qui va prendre le relais au pétrissage. Et à tout à l'heure. Le pétrissage continue et on peut voir donc le réseau glutineux qui commence à se former autour du crochet. C'est la petite boule autour du crochet. C'est dommage que vous n'ayez pas le bois. Le travail se fait tout doucement. Ça tourne, ça tourne. On voit qu'elle commence quand même à changer d'aspect au fur et à mesure. Ça tourne, ça tourne. Maintenant, on voit bien que la pâte est en train de se décoller des bords de la cuve. Donc là, voici le beurre qu'on a pris soin de couper en morceaux puis de placer au-dessus du four afin de faire revenir en température pour ne pas l'incorporer trop froid dans la pâte. Donc là je suis en train de le mettre petit à petit dans la brioche. Donc grâce à un beurre pas trop froid, on aura un mélange plus facile. Et quand le beurre sera complètement incorporé, nous allons débarrasser la pâte à brioche dans des bassines blanches comme ceci. Puis ensuite nous allons laisser pointer la pâte pendant environ 1 heure. Pour ensuite la rabattre. Le mélange du beurre est pratiquement terminé. La pâte devient de plus en plus lisse. Dès que le beurre sera complètement incorporé, nous pourrons la débarrasser. Alors un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. Elle n'est pas chaude, elle est environ à 25 degrés. Donc c'est la température idéale pour une pâte levée. Je vais vous montrer un peu l'élasticité. Vous avez vu déjà, hein, on dirait un chewing-gum. Ensuite le test c'est ça. On a quelque chose à bien élastique. C'est vraiment très fin, on voit le travers. Voilà, là on sait qu'on a une belle pâte. Ce qui donne l'élasticité à la pâte, donc c'est dans la farine, ça s'appelle le gluten. Bon, c'est connu un peu de tout le monde, parce qu'il y a pas mal d'allergiques au gluten. Et donc c'est ce qui donne l'élasticité à la pâte. Le fait de mélanger comme ça libère le gluten qui est dans la farine. Le beurre est complètement incorporé, donc on va la mettre en bassine. Alors, on voit toute l'élasticité, hein. On arrive à la prendre à une main. Une fois la pâte mise en bassine, nous allons la laisser pointer à température ambiante le temps nécessaire, environ 1 heure. Puis nous allons la rabattre.
On se retrouve après manger, avant la sieste. Regardez la brioche. Ça sent super bon. Alors là, on peut voir la texture de pâte. Voilà. On chasse l'air. Voilà, en fait, l'air a été créé par la levure. Donc c'est la fermentation. Et ensuite, donc d'où le nom rabat, on rabat la brioche sur la main. On farine la cuve. Et voilà. Et donc là, la texture a complètement changé. On sent une pâte qui a plus de force. Voilà, bah tout à l'heure. Nous sommes le lendemain, donc la pâte a reposé au frigo toute la nuit, elle a un peu durci, donc on va commencer à façonner. Voilà, donc regardez, elle est là. Les levures se sont développées, c'est important de les laisser se développer entre elles. Elles se multiplient, hein, c'est des êtres vivants, donc en mangeant le sucre, elles se multiplient toutes les 3 heures et ça permet à la brioche de mieux lever. C'est parti. Donc là nous allons façonner des brioches des rois pour 6 personnes. Un petit café avant de commencer. Santé. Je vais peser dans cette bassine 8 kg de pâte. Ensuite je vais la diviser à la diviseuse. Ça va me faire 20 pâtons de 400 grammes. Voilà, donc on arrive à 8 kg. Voilà, 8 kg. Je me suis pris une petite marge, j'en ai pesé un petit peu plus. Donc là, on va donner bien la forme de la bassine. Donc on donne bien la forme de la machine. On ferme. Tac, tac. Et tac. Et là, on a nos 20 pâtons de 400 grammes. On boule grossièrement. Et voilà, donc on a boulé nos 20 boules de brioche des rois. Je les écrase de manière à pouvoir les passer pour la baignoire. En fait, c'est juste pour donner une forme arrondie. Et voilà, donc on va les réserver de ce côté. Maintenant, on va placer la fève. Donc la fève, le haricot. Alors en Provence, il y a une tradition. Donc vous savez qu'on met 2 sujets dans les brioches et les galettes de roi. Donc on met une fève et un sujet. Donc la tradition, celui qui tombe à la dégustation sur la fève doit payer sa bouteille la fois suivante. Et celui qui tombe sur le sujet, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors nouveau quiz. Donc j'attends dans les commentaires. Faites-moi des suggestions de réponses. Celui qui tombe sur le sujet, qu'est-ce qu'il doit faire à part mettre la couronne, bien sûr. Voilà. Donc, on va commencer le façonnage. J'ai placé le haricot. Donc, chez nous, le client va choisir son sujet. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne le met pas directement dans la brioche. Quand elles seront terminées avec les fruits confits, décorés, emballés, c'est le client qui choisit son sujet. Donc, on lui glisse à l'intérieur et chez lui, à la maison, il sera dans la part qu'il le souhaite. Donc, il découpe sa part, il glisse le sujet à l'intérieur. On fait tout le tour en rabattant les extrémités petit à petit vers le centre. Donc, premier tour. Ensuite on fait un deuxième tour, ça sert à serrer la pâte. Donc serrer la pâte en fait c'est un retour comme ça. On sent que la pâte ici a plus de force. Et en même temps on fait une jointure vers le centre. Pas de troisième tour. On colle bien la pâte entre elles. On fait un trou. On farine pas, très important, parce que si on farine, ça ne collera pas. On rabat le centre sur le dessus de la brioche, le dessus qui va devenir le dessous. On affine le façonnage pour que ce soit régulier, il ne faut pas qu'il y ait une partie plus fine que l'autre, il faut que ce soit partout pareil. Et la brioche des rois est façonnée. Elle est bien ronde, on n'y touche plus. Donc maintenant, on va la placer dans la chambre de pousse jusqu'à demain. Donc en fait, la chambre de pousse va se déclencher à 3 h du matin et quand on va arriver à 5 h, elle sera prête à cuire. Donc je vous attends demain matin à 5 h. Mettez le réveil.
Donc on se retrouve pour mettre nos brioches des rois au four. Donc nous sommes le 3e jour de la vidéo. Là il est 5 h du matin, donc on va regarder dans le Panem, voir si la pousse s'est bien passée. Voilà, donc le Panem c'est une chambre de pousse qu'on programme. Donc ici c'est un compte à rebours, ici c'est la température désirée. Donc nous ouvrons, nous avons toutes nos viennoiseries, elles sont bien levées, il est temps de les cuire. Nous allons dorer les brioches des rois, donc c'est de l'œuf mixé. Ça sert à donner cet aspect doré une fois cuite, voilà, pour que ce soit joli. Donc ça c'est une brioche pour 8 personnes, et à côté on en a 2 de 4. Donc pour la cuisson, le four est réglé à cette température. Donc à la voûte c'est à 200 degrés, à la sole à 185. Et on va envoyer un petit peu de vapeur pour les rendre plus moelleuses. Donc là on peut voir que les brioches ont très bien développé. Donc elles sont magnifiques, elles sont superbes. Ça colore assez vite du fait du sucre qu'il y a dans la pâte. Donc la précaution c'est de les cuire dans un four après un peu moins chaud. Donc il faut baisser un peu la température. On est à peu près en milieu de cuisson et tout à l'heure on les sortira quand le moment sera venu. Les brioches sont cuites, donc c'est superbe. Maintenant je vais les mettre sur grille comme ceci et les laisser refroidir jusqu'à tout à l'heure pour pouvoir ensuite les décorer. Nos brioches sont froides, nous allons maintenant les décorer. Ça c'est du nappage. Le nappage ça sert à faire briller. En même temps ça imbibe légèrement la brioche et en plus ça aide à la conserver. Et en la faisant briller ça la rend plus jolie. Donc c'est un nappage neutre auquel j'ai rajouté du jus d'agrumes pour donner du goût. Donc ça permet en imbibant la brioche de coller le sucre au grain. Ça donne un goût supplémentaire. Ici vous avez divers fruits confits, donc ça c'est du melon. On a aussi du melon vert que j'ai déjà coupé. Ensuite on a de la tranche d'orange confite, des poires rouges et blanches, des cerises et de l'ananas. On le place un petit peu comme on veut, il faut que les couleurs soient harmonieuses. La brioche est décorée, je nappe les fruits, donc ça sert à les faire briller. Ensuite on va mettre la brioche sur carton, comme ceci, et la brioche des rois est terminée. On a fait un peu le tour de la brioche des rois. N'oubliez pas de chercher pourquoi on met une fève et un sujet. Donc réponse dans les commentaires. Encore un petit détail, j'oubliais. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait fourrer la brioche? Alors je sais ce que vous pensez. Fourrer en tout bien tout honneur. Garnir. Moi j'ai choisi de faire une pâte d'amande ramollie avec de la pâte d'orange et des noisettes grillées. Donc ça va donner un goût supplémentaire à la brioche. J'ai rempli une poche sans douille. On met la farce de cette façon. Et ensuite donc le façonnage, c'est comme pour celle qu'on a fait hier. Si vous avez vu qu'on a fait ça quand même sur 3 jours. Donc on a fait la pâte le premier jour. Le deuxième jour on a fait le façonnage et le troisième jour, donc c'était ce matin à 5 h, je vous ai montré pour cuire la brioche. Donc on le rabat. Bon, la différence c'est que ce sera plus lourd forcément. Ça va faire une brioche pour 8 personnes. Et voilà, le tour est joué. Voilà, donc on va conclure une deuxième fois. Je me suis amélioré sur YouTube. Donc petit à petit je découvre des choses. Donc si vous cliquez sur notre logo là qui se trouve à peu près par là, vous pourrez vous abonner. Ensuite dans la vidéo il y a des bannières des suggestions qui ont dû défiler. Donc c'est des suggestions de vidéos, de playlists. N'hésitez pas à les voir, c'est tout notre travail qu'on aime montrer à tout le monde. Donc likez, partagez, vous abonnez. Les JT, on va les faire aussi sur Facebook. Donc je pense qu'on en fera un petit peu moins sur YouTube, mais davantage sur Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine pour, je pense, la viennoiserie. On va refaire un peu de la viennoiserie ensemble. Ciao!
J'espère que vous êtes en train de s'amuser derrière votre écran parce que c'est une tuerie.